Mes frères, il ne faut pas trop crier, moi j'aime Dieu, moi ceci. Doucement, marchons. Marchons humblement. Ne mène pas ta vie spirituelle en concurrence avec quelqu'un. Ne fais pas de sanctification contre quelqu'un. Fais ça pour Dieu. Il faut faire attention avec cette histoire-là. Abraham, notre père de la foi, c'est quand Dieu lui avait demandé viens m'amener Isaac. Ça fait presque 40 ans que Dieu lui a dit maintenant je sais que tu me crains. 40 ans, tu as fait combien de temps dans la foi? Chanter, tout ça c'est bien. Abraham a fait des autels de ceci et de cela, mais quand Dieu le regardait, dit, on n'est pas encore arrivé. Ne soyons pas prétentieux, restons humbles. Et surtout, ne te compare pas à quelqu'un en train de balbutier. Mire-toi en Christ, que la sainteté de Christ te défie. Il ne faut pas remarquer des choses déplorables chez quelqu'un. Tu commences à les déplorer et les gens pensent que tu es saint parce que tu as condamné le mal de l'autre. Erreur! Et puis vous savez que notre sainteté, même notre sanctification, ça commence après la paix avec tous. Nous oublions, hein? Rechercher la paix. Si tu n'as pas encore trouvé la paix avec tous et tu vas à la sanctification, c'est les sanctifications confidentielles, ça finit mal. C'est comme Pierre qui a regardé Jésus, il dit tous peuvent t'abandonner sauf moi. Jésus dit ah ok, toi tu es spécial, hein? Alors dans ta spécialité tu vas me renier. Ça finit toujours mal ces choses-là, restons humbles. Quand vous prenez acte 16, vous allez voir à un certain moment, les Paul allaient à la prière. Mais il y a la femme qui avait l'esprit de divination. Ils allaient où? À la prière. Donc ils allaient à la prière. Mais une femme qui n'a pas l'esprit de Dieu entre dans le système et elle commence à présenter l'apôtre Paul. Vous voyez qu'il y a un zèle étranger mais qui entre dans le système authentique de Dieu et qui commence à présenter les choses de Dieu. Et ça a pris longtemps, la Bible le dit bien. Pendant longtemps, cette femme-là présentait l'apôtre Paul en disant ces hommes nous annoncent la voie de la vérité. Ce sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Vrai ou faux? Vrai. Mais vrai venant de quel esprit? Un esprit de mensonge mais qui révélait des vraies réalités. Le mensonge à ce niveau-là n'est pas le faux que l'on dit, mais le type d'esprit qui dit vrai. Et l'apôtre Paul avait pour présentateur un esprit de python alors que lui est apôtre authentique de Dieu. Et ils avançaient ensemble. À chaque fois que Paul vient, c'est un esprit étranger zélé qui entre et qui présente un apôtre authentique de Dieu. On est ensemble, on commence à comprendre ces choses-là. Maintenant, imaginez que Paul ne soit pas là. Parce qu'un jour, Paul a dû arrêter ça. Ça veut dire, en absence de Paul, cette servante-là peut faire une église. Nous avons besoin de Paul. C'est ce que je regrette avec plusieurs parmi nous. Qu'est-ce qui fait que les vrais prophètes ne citent pas les faux? Parce qu'ils les connaissent, non? Nous n'allons pas dire que tous ceux qui prophétisent sont vrais. Que les vrais nous disent qu'ils sont faux. Il faut qu'un Paul se lève pour dire ça doit s'arrêter ici, cet esprit ici. Un zèle étranger qui est entré dans notre système.